Auditeurs, auditrices de Radio M, bonsoir. La chambre d'accusation de la Cour d'Alger devra statuer le 5 mars prochain sur la liberté provisoire du journaliste Ihsan El-Hadi. Rappelons que le 15 janvier, l'audience de l'examen de la liberté provisoire du journaliste a été avancée sans aviser ses avocats. Ces derniers ont récusé la composante de la chambre d'accusation, mais leur demande a été rejetée ce mardi par le président de la Cour d'Alger. Demain aura lieu le procès du journaliste et ex-correspondant de la chaîne France 24, Moncef Aithassi, et deux autres personnes dans l'affaire dite France 24. Selon l'avocate Awisha Barti, sur son compte sur les réseaux sociaux, ils sont poursuivis pour financement par un média étranger et atteinte à l'unité nationale. Moncef Aithassi et deux autres personnes ont été placés quelques jours en garde à vue en 2020, puis ils ont été libérés par le juge d'instruction. Leur affaire a été transférée en correctionnel. 7 Tunisiens ont été condamnés par un tribunal algérien à 5 ans de prison ferme pour contrebande de produits alimentaires subventionnés et spéculation, a rapporté Mosaïque FM ce mardi. Les faits remontent au mois de décembre lorsque les autorités algériennes ont annoncé l'arrestation de 9 personnes, dont 2 Algériens et 7 étrangers à Tébessa, qui transportaient de grandes quantités de produits à bord d'un bus de transport. L'Algérie est le premier pays exportateur de gaz naturel liquéfié en Afrique pour le mois de janvier 2023. Selon Refinitiv Econ, l'un des plus grands fournisseurs de données en temps réel au monde, les exportations de l'Algérie ont enregistré une augmentation atteignant plus d'1 million de tonnes. Selon le rapport, l'Algérie figure sur la liste des pays les plus fiables en termes d'approvisionnement en gaz de ses clients, notamment en Europe. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a démissionné de son poste, ont rapporté plusieurs médias ce mardi. Sa démission est intervenue suite à un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche faisant état de plusieurs accusations, dont des accusations de harcèlement moral et sexuel. Noël Le Graët était déjà au cœur d'une polémique suite à des propos méprisants qu'il a tenus à l'égard de Zinedine Zidane. On termine par les prévisions météo. Plusieurs wilayas du nord seront affectées jusqu'au mercredi par des chutes de pluie, parfois sous forme d'averses orageuses et accompagnées de chutes de grêle, indique un bulletin météo spécial. Des chutes de neige affecteront également les reliefs du centre et de l'est atteignant ou dépassant les 800 et 900 mètres d'altitude.